Alors, bienvenue tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Moi, je m'appelle Jeff Parsons. Je suis le vice-président exécutif de Asimov. On est une compagnie qui travaille dans la fine pointe de technologie, dans la technologie de moteurs de recherche intelligents, qui essaie de comprendre mieux les consommateurs et les guider vers les résultats. Et le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de vous démontrer un petit peu le gap qui se présente maintenant dans le marché avec ce qui se trouve maintenant comme outil pour les consommateurs et aussi vous démontrer ce qui s'en vient avec notre technologie, comment l'évolution de la recherche de produits et comment l'évolution de les consommateurs, les besoins des consommateurs s'en vient. Alors, ça commence avec est-ce que les moteurs de recherche comprennent vraiment ce qu'on veut? Alors, la plupart du monde vont dire, quand je vais sur Google, oui, ça comprend ce que je veux, je suis capable de retrouver. Mais la différence vraiment, c'est que si tu te mets dans le pot d'un consommateur qui veut vraiment chercher un produit, surtout un produit en particulier, ça devient de plus en plus difficile à vraiment avoir un aperçu en utilisant les outils qui sont sur le marché maintenant. Alors, nous autres, on a fait un petit peu une overview en regardant pour une bouteille de vin. Chez nous, c'est deux choses qu'on cherche souvent, c'est le vin ou des nouveaux new furniture. Alors, on a commencé avec Google à voir une place où je pourrais trouver une bouteille de vin. Alors, comme on peut voir les premiers résultats, on a commencé à aller dessus. Et là, on voit que, OK, about.com, on commence à parler alors informationnel. Ça me donne de l'information sur une bouteille de vin, mais ça me dit pas où je pourrais aller en acheter. Deuxième, encore un petit peu plus loin, mais aussi encore par rapport à des red wines. Et encore le troisième en termes de ranking. Alors, pour la présentation que j'avais faite ça fondamentalement quand j'étais allé à Boston pour faire une présentation pour les clients là-bas. Alors, mon deuxième recherche, j'essaie d'être un petit peu plus spécifique. Alors, ce que je me suis dit, j'ai dit, là, je vais aller chercher pour une Boston Liquor Store. Comme ça, je vais être capable de vraiment trouver une place dans le coin où je pourrais trouver une belle bouteille de vin. Alors, le premier semblait correct, le Boston Liquor Store, et ça mène ici. Alors, les bouteilles de vin là étaient pas mal plus chères que je pensais. Alors, ce qui arrive, c'est que on a un problème fondamental quand les consommateurs veulent trouver vraiment de l'information sur un produit ou un service en particulier. Il y a vraiment un problème de compréhension. Et le problème de compréhension, c'est fondé il y a plus que 10, 15 ans, depuis l'inception des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont vraiment fondés sur un principe de je vais matcher un mot-clé avec ce que j'ai dans mon index et je vais vous renvoyer toutes les informations qui ont rapport avec ce mot-clé-là. Alors, il n'y a pas de travail extra qui dit je vais vraiment essayer de comprendre l'individu. Et ça, c'est autant vrai pour les sites de moteurs de recherche comme les sites transactionnels qu'on voit sur le marché maintenant. Si on voit sur la plupart des sites maintenant, puis on fait des recherches et c'est une recherche qui ne correspond pas exactement à ce qui est écrit dans une base de données quelque part, et on reçoit un zéro résultat. Alors, de comprendre l'individu, c'est vraiment le clé à les mieux servir. Et là, quand on regarde les outils sur le marché maintenant que les consommateurs ont à leur disposition pour essayer de trouver l'information sur des produits, on a tous les gros joueurs comme les Yahoo, les Bing et les Ask.com. Mais fondamentalement, si on regarde ce paradigme-là, ces engins de recherche sont excellents à nous retrouver des liens, des URL-centric. Ils nous représentent des liens à d'autres sites web dans lesquels il faut que j'aille dedans pour en trouver d'autres informations, pour aller essayer de fouiller et trouver l'information que je recherche. Et un bon exemple de ça, cet hiver, notre famille, on aime beaucoup ça faire du ski. Et là, mes enfants ont décidé, ils voulaient vraiment embarquer dans le snowboard. Et moi, j'ai jamais fait du snowboard avant, alors j'ai commencé à faire la recherche parce que je voulais acheter un snowboard. Et c'était long et ardu. Je me mets dans le pot d'un consommateur en ligne qui essaie de trouver de l'information ou trouver des produits assez souvent. Et il n'y en a pas un point central dans lequel je peux trouver cette information-là de produits. Et quand on va utiliser les moteurs de recherche, on a l'impression de perdre de plus en plus notre temps parce que
à cause qu'il ne comprend pas, il ne comprend fondamentalement pas ce qu'on veut, c'est toujours à nous changer nos façons de faire notre recherche pour combler, pour avoir différents résultats. Un exemple de ça, c'est une de mes filles, ça fait peut-être 1 mois ou 2, elle adore le sushi. Alors là, elle voulait qu'on aille acheter les outils pour faire du sushi. Et là, j'ai dit, parfait, prends ton portable et trouve-moi la place où on pourrait l'acheter. Et là, on va aller tout de suite, puis on va faire pour dîner. Alors, je me suis mis derrière elle en regardant. Elle a ouvert le Google, comme un bon début, comme nous autres, je pense, tous on fait comme au début. Et là, elle commence à écrire, je cherche un magasin où je peux faire du délicieux sushi à la maison. Alors, tout ça, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à lire mon journal un petit peu pendant qu'elle fait ses recherches. Et là, j'ai vraiment pensé à ça, puis nous autres, on était comme formés, c'est devenu une habitude de travailler nous-mêmes pour reformuler la façon qu'on veut faire des recherches pour avoir des résultats qui comblent nos besoins. Et finalement, ma fille, après une vingtaine de minutes de faire des recherches, elle m'est revenue avec la page imprimée. Elle dit, papa, je suis prêt à aller. Puis elle voulait aller à Rona pour acheter les affaires de sushi. Alors, ce qui arrive, c'est que de la façon que les moteurs, ils sont pas là pour nous comprendre, ils sont là pour juste faire un petit peu un garbage in, garbage out. Et c'est ça ce que Asimov tient à arranger. Alors, quand j'avais fait mes recherches pour mon snowboard cet hiver passé, c'était pas juste les sites où je pouvais trouver les snowboards qui m'intéressaient, c'était aussi des feedbacks du monde. Alors, le feedback des différentes personnes par rapport à différents produits est aussi extrêmement utile pour faire une idée sur le produit ou service qu'on veut acheter. Que ce soit un restaurant ou un produit, on va à différents sites ou différentes applications pour en savoir plus d'autres personnes. Twitter est un bon exemple, mais ça, c'est vraiment interest-centric. Il y a des très, très bonnes informations sur Twitter, sur les analyses, les différentes choses. Mais ce qui arrive, c'est que, fur et à mesure, c'est perdu dans le vide. Alors, des fois, je vais lire un très bon article ou quelque chose comme ça qu'un de mes amis ont posté sur Twitter, qui est très, très à propos, mais 3 mois plus tard, quand je suis en train d'acheter ou je veux faire un achat ou je suis en train de regarder pour ces petites informations-là, c'est impossible à retrouver cette information par après. Alors, de contextualiser ces informations, ces feedbacks du monde, c'est aussi très, très, très important. Quand je regarde Facebook, alors là, quand on parle d'avoir des références, de l'information des amis sur les différents produits, encore Facebook, c'est people-centric. C'est centré pour social. Mais ce qui arrive, c'est que encore, c'est pas un environnement où on a de l'information pertinente des différents produits ou services. Et s'il y en a, c'est encore des choses qui sont perdues sur le wall une dizaine ou vingtaine ou centaine de jours en passé. Et encore contextuellement, si tu es en train de faire une recherche pour un produit, tout ne s'en vient pas à toi. Alors, il n'y en a pas un de ces moteurs qui sont vraiment faits pour le commerce. Et en plus de ça, il n'y en a pas un d'entre eux qui sont faits pour le commerce social. Alors, y a-t-il une opportunité d'affaires ici? Bien sûr que oui. Alors, il faut vraiment penser, par exemple, que l'opportunité d'affaires, c'est pas juste comme beaucoup de compagnies et beaucoup de technologies font présentement, c'est que ils font du patchage sur ce qui existe déjà. Alors, ils regardent vraiment comment on peut peut-être faire d'autres choses avec ce qu'on a maintenant, mais le problème, c'est le fondation est pas bon. Le problème, c'est le recherche par keyword, comme on fait maintenant, de pas avoir une compréhension de l'utilisateur. C'est ça la problématique. Alors, on peut pas toujours faire la même chose et entendre des résultats différents. C'est un petit peu, en anglais, c'est la définition d'être stupide. Alors, maintenant, il faut vraiment avoir une nouvelle façon de penser et vraiment de casser des paradigmes technologiques qu'on a présentement. Dans les derniers 10 ans, les technologies ont beaucoup évolué, l'information a beaucoup évolué, mais les capacités de ces technologies-là à nous servir en étant un client ont pas évolué autant. Et c'est pour ça que je veux vous présenter Asimov. Hi, I am Asimov. I am the first intelligent, product-centric search platform for consumers.
Asimov has reimagined and rethought electronic commerce from the ground up. Asimov was created to understand and serve you in the most personalized way possible. Using artificial and social intelligence, Asimov's context creation guides you towards exactly what you're looking for. Understanding people is the key to serving them. That's why Asimov has the capacity to go far beyond keyword matching and actually understands what you are looking for using semantic intelligence. Asimov also understands the essence of a product and works for you to help make better choices. Going through traditional search results is a daunting hit-and-miss process, especially on mobile devices. Asimov dynamically categorizes and helps you understand results, bringing you contextual guidance based on product and social information, guiding you seamlessly to the results you want. Asimov is constantly learning how to serve you better, using every customer interaction to learn new words and adapt guidance automatically to more effectively serve you. With every interaction, Asimov gives you the possibility to contextually see your social environment, see what friends and others are interested in, and what they think about your search results, giving you powerful social insight that becomes more and more relevant with every interaction, guiding you through the decision-making process while enabling you to make informed choices. How can Asimov do that? Asimov has an auto-adaptive database that reshapes itself and can be visualized in 3 dimensions and in real time. It organically refines and understands links between objects, words, and people with every interaction to intelligently assist you as you search. Asimov Auto-Adaptive Intelligence captures, correlates, and aggregates data dynamically as it arrives, whatever the format or language, including English, French, Spanish, Mandarin, and all languages. It's always growing organically with all the individual, cultural, and global data it absorbs. More than just data mining, Asimov is a new data linking technology that enables the discovery of new patterns and integrates new concepts, turning data, interactions, and social behavior into meaningful insight and knowledge. Asimov crawls websites to aggregate data from around the world. Data on products, feedback, and relationships is used to understand not only words and their structure, but also their semantic meaning. Asimov also intelligently stores and accesses its data, keeping each data element only once, thereby eliminating redundancy and maximizing space 1,000-fold. Asimov reinvents how we navigate on mobile devices, making it easier to find the right product for you, always managing the number and order of products on screen. Thanks to our patent-pending, easy-to-use 2-button navigation technology, Asimov organizes and presents search refinement guidance choices for you while adjusting with every interaction to the context of your search. Asimov recreates the commerce environment by putting each product in the center of the conversation, redefining the future of social commerce. Now people can easily search, recommend, help, compare, share, find, and locate, making informed decisions generated semantically from the global community and friends they personally know. Asimov understands, guides, recommends, learns, and adapts in real time, working for you to make your choices and life easier to manage and understand. Hi, I am Asimov. You are. Et voilà la présentation de technologie un petit peu de A à Z, de ce qu'on a fait pour un environnement consommateur. Alors vraiment, ce qu'on a fait, c'est de regarder tous les différents types d'interactions et la façon qu'un consommateur aimerait ça regarder, voir et d'être guidé à travers des produits.
Et là, ce qu'on a fait, c'est un système qui était vraiment repensé de sa fondation. Un système qui est capable d'aller prendre de l'information, l'agréger d'un petit peu partout sur le web et de le comprendre. Et pas juste de stocker ça dans une base de données comme on voit relationnelle qu'on a d'habitude maintenant, mais comme vous avez vu un petit peu de tous les liens qui se passaient sur l'écran, c'est un nouveau type de technologie qui est capable de stocker l'information qu'une seule fois. Et ce qu'on gère, c'est les liens avec ces informations-là. Alors là, si on a une bouteille de vin, elle va être en association avec rouge, disons, avec des emplacements d'où ça s'achète. Mais en plus de ça, savoir que Jeff Parsons aime ça, le vin rouge d'une certaine région, a une préférence de ça ou ça, basé sur mes interactions et de mes achats. Et en plus, ça va savoir, pas juste de mon côté, mais de ce que mes amis et ce que les amis de mes amis aussi ont comme intérêt et d'habitude. Alors, ce qui arrive, c'est que quand moi, je suis en train de faire mon interaction avec le système, je peux avoir des insights contextuels basés sur mon environnement, soit direct et indirect, pour m'aider à faire des choix. Mais c'est pas juste n'importe qui. C'est vraiment basé sur des clusters de personnes qui me ressemblent en termes de mes goûts. Et pour comprendre cet aspect-là, c'est que quand quelqu'un est en train de taper quelque chose, quand quelqu'un est en train de dire quelque chose qui recherche un produit ou un service, de le comprendre, c'est la base d'être capable de le mieux servir. Alors, de le comprendre, tu comprends son intention. Alors, tu comprends son intention d'achat. Et là, juste de donner tous les produits qui ressemblent à ce qu'il y a comme recherche et de pas l'aider, c'est encore une manque de vision et de capacité. Et nous autres, ce qu'on a fait avec notre plateforme, à cause qu'on est capable à comprendre pas juste la structure des données, mais aussi sémantiquement ce que le monde veut quand il cherche quelque chose, on commence un dialogue avec la personne. Alors, on est capable de les guider à travers tous les résultats, jusqu'au moindre petit détail, d'une façon automatique. Alors, si on a un petit volet d'information, c'est assez facile de faire tous les différents liens des différentes données et de faire des liens pour des guidances. Pas dire, OK, tu veux-tu juste une marque ou un prix ou whatnot. Mais quand on commence à parler d'un mobile mort, quelque chose qui regroupe des milliers et des millions de produits ensemble, pour être capable de vraiment avoir une place où le monde peut aller rechercher ces produits-là, ça devient de plus en plus important d'avoir une technologie qui est intelligente, puis est capable à faire ce regroupement-là d'une façon dynamique. Alors, disons que vous allez sur un Google ou un Ask ou whatnot, puis tu fais une recherche pour une paire de souliers noirs golf. Alors, ce qui arrive, c'est que eux autres vont prendre souliers noirs golf, ils vont faire une recherche dans la base de données, et là, ils vont te retrouver des souliers, des affaires de golf, des sacs de golf, des affaires qui sont noires, et là, ils mettent les affaires les plus relevant, en termes de plus approche, en avant. Ce que nous autres, on fait, c'est qu'on comprend vraiment ce que les personnes veulent. Alors, on sait qu'ils cherchent des souliers noirs de marque golf et de type golf, et là, on les guide à travers les résultats qui restent pour essayer de les aider à trouver le type de produit qui les intéresse eux. Alors, d'avoir cette capacité-là, c'est clé à vraiment bien servir le monde, pas juste sur le web, mais surtout sur le mobile. Quand on parle d'Asimov, on parle vraiment que c'est un mobile first technology, une technologie mobile premièrement. Parce que sur les mobiles maintenant, le monde prend une attitude de ce qui fonctionne sur le web va sûrement fonctionner pour le mobile. Et cela, ce n'est pas vrai du tout. Déjà, le monde a la misère à trouver les différents produits sur le web en termes de chercher dans des dizaines ou des fois centaines de pages. Et là, ce qui arrive sur une mobile, on est présenté avec une simple recherche avec des fois des centaines ou des milliers de produits à la fois. Et là, on peut pas raffiner cette recherche plus. C'est vraiment libre à nous d'aller voir tous ces produits-là, un après l'autre, sans comprendre vraiment c'est quoi les différences et sans une guidance, qui est vraiment la raison pour laquelle je pense que le commerce mobile a pas levé autant que ça maintenant. Et quand on regarde les situations de commerce mobile, il n'y a pas un joueur qui vraiment fait fureur et qui va sur une lancée à cause de ce problématique-là fondamentale.
Alors, quand on regarde la technologie d'Asimov qui est capable, de reconnaître ce que quelqu'un veut taper, on comprend l'intention. Et deux, on est capable de regrouper les résultats en temps réel puis offrir des options de raffinement dynamiquement jusqu'au moindre petit détail, on est capable de comprendre les intérêts des individus. C'est comme un vendeur dans un magasin. Si tu viens, puis tu parles, puis tu dis, regarde, monsieur, je cherche une bachibouzouk. Le vendeur va pas te dire, regarde, va dehors, on n'a pas de ça ici, on a 0 résultat, comme un moteur de recherche. Le vendeur dans le magasin va dire, regarde, monsieur, est-ce que vous cherchez des électroménagers, du audiovisuel? OK, c'est électronique. Il t'apporte dans le département électronique. Puis là, il essaie de te guider encore. Cherches-tu des DVD, OK, c'est des affaires audio. Alors, pour lui, le monsieur, une bachibouzouk, c'était les écouteurs audio. Parfait. Une semaine plus tard, quand quelqu'un rentre, puis il dit, je cherche une bachibouzouk, le même vendeur va dire, regarde, monsieur, oui, quelle couleur voulez-vous? Je les ai juste ici. Alors, le vendeur, en servant le monde, est capable de faire des associations, est capable d'améliorer son service, améliorer son connaissance en dealant avec le monde. Et le base de Asimov, c'est exactement la même chose. En ayant la capacité de comprendre ce que les personnes veulent, et même si on ne le comprend pas, le fait de les guider à travers les résultats pour les montrer, pour comprendre mieux ce qu'ils veulent et les aider à trouver ce qu'ils veulent, on est capable d'avoir une compréhension globale qui aide à servir cette personne-là mieux la prochaine fois et aussi d'autres personnes comme lui. L'autre chose qui est vraiment intéressant, le fait de comprendre les intentions et les intérêts en aidant le monde à guider, on est capable de comprendre le profil de ces gens-là mieux que n'importe quel autre engin. Alors, ce qui se passe dans ce moment-là, c'est chaque interaction, on est en train de mieux cibler ce que les personnes veulent. Ça veut dire qu'aussi, on est capable de mieux cibler nos recommandations ou nos publicités à cet individu-là. Ça veut dire qu'en le connaître mieux, on est capable à faire vraiment du ciblage vraiment pointu sur cet individu ou certains groupes d'individus qui aident beaucoup à pas perdre le temps d'autres personnes. D'avoir vraiment des offres qui sont le plus ciblées possible parce que tu comprends vraiment les intentions des individus et leurs intérêts. Alors, ça étant dit, on est aussi capable à trouver des façons d'avoir un accès à toute ce base de données-là de profil et l'utiliser pour organiquement, comme le vendeur dans le magasin, avoir un service qui est de plus en plus pointu et de plus en plus capable à convertir le client en client. Alors, on a vraiment fait le pas pour faire que ce soit possible d'avoir une conversation, un dialogue, mais un vrai dialogue avec le monde quand il essaie de chercher quelque chose. Et ce dialogue-là s'arrête pas juste de ce que je vous ai dit en termes de trouver la guidance pour essayer de guider le monde à travers toutes les propriétés de données qui restent pour un produit. Mais quand vous êtes en train de chercher pour une télévision, disons, et là, notre guidance vient puis se dit, regarde, monsieur, est-ce que vous aimeriez une plasma, une LCD? Si vous connaissez pas les différents types de télévision, cette information-là, même si c'est là, c'est bon. Mais si tu connais pas c'est quoi, ça ne t'aide pas plus. Alors, de connaître ton environnement social à ce moment-là, pour te donner des indices, des insights en temps réel de c'est quoi le pourcentage du monde qui ont pris une ou l'autre et qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça. Mais vraiment d'avoir des snapshots en temps réel, c'est aussi le pouvoir d'Asimov. C'est d'être capable à pas juste apporter du guidance en termes de produits, mais aussi en temps réel et contextuellement, quels produits vos amis ou les entourages ont aussi pris pour t'aider à prendre ces décisions-là d'achat maintenant et te convertir à ce moment-là. Alors, quand on regarde d'autres technologies sur le marché, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui essaient de ressembler un petit peu plus de ce que nous autres on a, mais si on regarde, nous autres, on a vraiment refait la fondation de comment la technologie dessert et comprend les internautes. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on regarde les différentes façons, comme data linking et conversation with user, on essaie de vraiment, surtout avec la façon qu'on store les données en termes de neural net,
les différents liens que vous avez vus dans la vidéo juste avant, on essaie de fonctionner plus comme un cerveau. Alors, ce qui arrive, c'est que on a une capacité de comprendre, guider et de réagir avec les requêtes du monde à une façon vraiment phénoménale et incroyable à pareil. Parce que ça nous laisse des possibilités de convertir, d'avoir des conversations et comprendre les utilisateurs qui n'étaient pas possibles avant. Alors, nous autres, on est en train de bâtir notre propre portail pour faire du social commerce. Un petit peu à la Google, mais avec un petit peu comme un Google, Facebook et Twitter, tout en un, en utilisant tout ce que vous venez juste de voir en termes d'Asimov, notre portail. Mais le beauté de cette logiciel-là, c'est que ce qu'on est capable de faire aussi, c'est le mettre en œuvre pour les retailers et pour les PME. En utilisant notre technologie, notre cloud, on est capable d'avoir une subset de ces données-là qui est les vôtres. Et une subset de ces données-là que vous pourrez utiliser sur votre site web et utiliser la technologie d'Asimov sur votre site web à vous. Alors, tu peux utiliser notre cloud comme un autre canal de vente, parce que nous autres, on va aller chercher d'autres consommateurs qui vont venir direct dans notre cloud pour voir notre portail, où on peut avoir vos produits dedans. Mais en même temps, vous pourrez aussi avoir le pouvoir d'Asimov, pas juste sur ton site web, mais aussi dans les applications mobiles chez vous. Et le côté de mobile, c'est vraiment un petit peu comme on sait tous, les mobiles sont de plus en plus présents partout où le monde est. Et c'est vraiment le gros pas que l'industrie faut faire, c'est vraiment d'avoir une technologie comme celui-là qui est capable de comprendre le monde et les guider. En le mobile, on a une technologie qui s'appelle le two-button navigation. C'est vraiment avec 2 boutons, on est capable de faire une représentation de guidance à travers toutes les données sur une mobile. Alors, avec les 2 simples boutons, on est capable de vraiment aider et guider le monde à travers tous ces résultats selon ses besoins à lui. Alors ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire côté de mobile et assez révolutionnaire en termes de comprendre et être capable de guider le monde à travers les produits. Alors, c'est aussi une technologie que vous pourrez en bénéficier pour les PME. Alors, j'ai fait le tour, puis j'ai eu mon petit pamphlet en arrière qui dit mon 10 minutes est proche. Alors, ça, c'est le tour d'Asimov et notre portail de commerce qui s'en vient ici à Québec. Ça va être lancé dans les prochaines semaines.